Donc, dans le jaune, vous avez vu les deux grosses mesures. Là, en réalité, c'est vraiment le port de couvre-chaussures dans le cours. Puis ça dure ça de 24 à 48 heures. Donc, c'est assez court, mais par contre, ça montre notre protection dans cette zone-là, autour de la zone à risque préliminaire. Donc, on va arriver maintenant où ce que là, on est dans la zone à risque préliminaire. Donc, où ce qu'on va appliquer les protocoles en situation d'urgence au niveau orange. Ces protocoles-là sont aussi applicables lorsqu'on a la confirmation de l'Agence canadienne. Donc, l'Agence canadienne, par ses permis, a des mesures pour les déplacements de volailles ou de produits qui sont sur une ferme, mais ils n'ont pas de mesures de sécurité comme telles. Donc, ces mesures de sécurité-là restent pertinentes pour lorsqu'on se rend sur les sites. Donc, je vous ai nommé tantôt qu'est-ce qu'on a comme titre dans ces sections-là. Premièrement, la manière que c'est fait, c'est qu'on va décrire comment on devrait circuler dans une zone à risque préliminaire. Ensuite de ça, comment se préparer pour aller sur un site qui est dans cette zone-là. Après, ensuite de ça, on va avoir des mesures pour l'accès à la cour d'un site de production qui est dans la zone. Et ensuite de ça, il va y avoir des mesures. Donc, donc ces mesures-là sont bonnes autant pour le site qui est suspect ou le non suspect. Et ensuite de ça, on va avoir des mesures particulières pour le site suspect qui est dans la zone et les sites non suspects qui sont dans la zone. Donc, c'est la façon dont les protocoles sont faits. Les objectifs, donc là, on se retrouve à vraiment éviter de la dissémination du virus qui est soit dans le site suspect ou les sites non suspects. Donc, toutes les mesures sont faites pour éviter la sortie des virus d'un site ou de la zone. Okay? Donc, c'est ça qui est un peu différent des autres protocoles, c'est qu'il y a beaucoup plus d'importance sont données à ce qu'on appelle le bioconfinement, donc le confinement de l'agent pathogène sur les sites ou les zones. Donc, la situation pour son application, donc on est dans une zone à risque préliminaire de 3 km ou plus. Donc, ici, on va se retrouver avec à l'intérieur de la zone orange qu'on a vu tantôt. Puis ça va se faire à partir du moment où il y a eu le message que vous avez reçu, jusqu'à temps qu'on va retirer cette zone-là pour faire place à la zone de contrôle primaire de l'Agence canadienne. Donc, c'est à ce moment-là que les mesures oranges s'appliquent. Puis lorsque c'est la zone à risque préliminaire est enlevée, puis la zone de contrôle primaire de l'agence est mise en place, d'environ 10 km, là, c'est à l'intérieur du 10 km que ces mesures-là s'appliquent. Donc, premièrement, pour circuler dans la zone, donc éviter de circuler dans la zone, en premier lieu. Ensuite de ça, si on va dans la zone, éviter de circuler près de sites suspects ou infectés, puis essayer d'éviter les endroits où il y a beaucoup de densité avicole. Ensuite, essayer de choisir ces routes. Vous avez déjà beaucoup de restrictions. Mais évidemment, choisir des routes où il y aurait moins de chances qu'on se contamine, des routes qui sont propres, donc où il n'y a pas de boue, de fumier, de matière organique. Mieux des routes en pavé que des routes en gravelle. Puis de circuler à basse vitesse pour éviter que notre véhicule soit contaminé ou qu'il soit plus visiblement propre, finalement. Donc, pour la circulation dans la zone, il y a deux situations. Soit qu'on est à l'extérieur de la zone, que le garage, le centre de service est à l'extérieur de la zone ou à l'intérieur. Donc, lorsque le garage est en dehors de la zone, donc on évite d'aller circuler dans la zone le plus possible, à moins qu'on y soit obligé. Mais lorsqu'on est dans la zone, en réalité, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est de s'assurer que le véhicule utilisé est visiblement propre en partant. Donc, toujours partir propre quand on est dans la zone.
Donc, c'est la première chose à faire, s'assurer que les véhicules respectent ça. Donc, ça veut dire sans contamination de fumier, d'excréments avant la sortie de la zone. Sinon, il y a l'application du nettoyage, puis on peut se référer là, à la procédure de l'ECMA pour les véhicules de service. Puis, lorsqu'on est dans la zone, si on veut aller faire des services, des attrapages en dehors, donc on ne devrait pas en aucun lieu arrêter dans la zone. Okay? Donc, on devrait sortir directement. Donc, jamais arrêter d'où il y a des sites avicoles plutôt pas. Donc, si on veut aller faire un plein, on pourrait, mais si on ne jamais aller faire un site avicole qui est dans la zone avant d'aller faire un site qui est à l'extérieur de la zone. Ensuite de ça, lorsqu'on veut accéder au site de production avicole dans une zone. Donc, premièrement, il y a la planification en premier lieu par le transformateur. Donc, faire un chargement uniquement si le producteur a confirmé que ça, on peut le faire. Donc, la situation sanitaire d'un site peut changer dans le sens qu'il pourrait se retrouver ce matin-là avec des oiseaux malades. Donc, c'est s'assurer si le producteur est dans la zone qu'on est encore en situation favorable pour aller faire la capture. Ensuite de ça, on peut aussi réévaluer le moment de l'attrapage par rapport à la journée. Donc, plus tard qu'on va dans ces sites-là, mieux c'est, parce qu'on veut qu'ils soient les derniers d'un circuit de capture. Ensuite de ça, organiser les déplacements pour qu'on fasse le moins de déplacements possible à ce site-là. S'assurer que les personnels sur la place est vraiment joignable, qu'on puisse être capable d'appliquer nos mesures correctement puis avoir le moins d'interaction possible en dehors du travail qu'on a à faire. Puis s'assurer aussi que les aires de chargement sont propres pour ne pas arriver là dans des conditions où si on pourrait contaminer notre véhicule par du fumier, des cadavres d'oiseaux. Donc, s'assurer qu'il y a le seuil de porte puis le long du ployer est propre. Ensuite de ça, donc dans la zone, donc toujours par rapport à l'accès au site de production avicole dans une zone, planifier des déplacements des véhicules de transport, donc ça rentre directement au site de production. Donc, pas faire d'autres sites avant, ne faire aucun arrêt à des sites de production intermédiaires. Donc, revenir directement au lieu de destination. Donc, on se rend directement et on revient directement à notre site, à l'abattoir, pour ne pas faire de site intermédiaire. Donc, puis ensuite de ça, il devrait avoir une étape de lavage de désinfection, puis il ne devrait pas avoir d'autres chargements au cours du même circuit. Puis s'assurer d'avoir un registre de transport qui est bien rempli, parce qu'à ce moment-là, on est dans une étape où on peut avoir, évidemment, comme vous savez, du retraçage qui est demandé par l'Agence canadienne. Une situation qui pourrait être très rare, mais si jamais vous vous retrouvez sur un site, puis qu'à ce moment-là, on pense qu'il y a une maladie déclarable, donc on va vous demander de rester sur le site jusqu'à temps que l'Agence canadienne vous donne l'autorisation de sortir avec les mesures qui vont être nécessaires pour la sortie. Ça, c'est important de savoir, c'est que au niveau du producteur, lorsqu'on leur dit que si on suspecte la maladie, rien ne devrait sortir du site. Donc, si vous êtes sur le site, vous faites partie des choses qui ne devraient pas sortir du site. Donc, c'est important à savoir. Donc, la préparation maintenant avant d'aller à un site. Donc, premièrement, il y a la propreté du véhicule. Donc, s'assurer qu'on est visiblement propre. Sinon, appliquer les mesures de nettoyage, de désinfection. Utiliser le plus possible des véhicules lorsqu'on a le choix, où on peut nettoyer l'intérieur de la cabine, donc les tapis, les sièges de passagers nettoyables. Ensuite de ça, se créer des sections propres et contaminées. Donc, un endroit où on va pouvoir mettre nos équipements de protection individuelle qu'on va porter, qui sont propres, puis d'autres qui ont été portés. Donc, se faire soit des sacs ou des contenants qui font faire qu'on va être capable de séparer des équipements qui sont sales et qui sont propres. Donc, puis aussi, on va demander à partir de cette étape-là
désinfecter la remorque, donc les roues, le train de roue, le dessous du véhicule à la sortie, hein, comme vous le savez. Il y a eu beaucoup de discussions de savoir qui devrait fournir les pulvérisateurs pour faire ça. Donc, finalement, ce qui est demandé, c'est que le producteur le fournisse et à une poubelle sur le bord de la cour, sachant qu'avec des conditions comme on a là, c'est pas évident, dans le sens que d'avoir du pulvérisateur qui marche à moins 15 et plus froid, ben, c'est pas évident. Mais donc, ça, c'est le genre de choses justement qui peut être établi lors de notre appel avec les producteurs. Ensuite de ça, il y a donc pour accéder à la cour, hein, donc on va demander à ce moment-là, dans l'orange, de porter des équipements de protection individuelle. Donc, à la sortie du véhicule, donc tantôt dans le jaune, on avait des couvre-chaussures, donc les bottes. Mais là, on va demander de porter un couvre-tout avec des gants qui sont destinés là, au travail dans le cours, de couvrir le sol puis le siège. Comme ça, ben, si on a des entrées et des sorties à faire dans la cabine, ben, on n'aura pas besoin de déshabiller à chaque fois. Puis ensuite de ça, avoir du matériel pour désinfecter l'intérieur de la cabine avant de sortir. Donc, les lingettes désinfectantes, des gels désinfectants, des arrêts au sol. Il y a un pulvérisateur lorsqu'on peut le faire, qui nous permet de désinfecter le véhicule. Donc, si on parle des sites qui sont suspects, hein, ou tous les sites qui ont été reconnus suspects liés à ce site suspect-là, on se souvient, les sites liés, c'est ceux qui ont des échanges d'animaux, de matériel, d'équipements avec les sites suspects. Donc, après ma barre, vous ne devriez jamais vous rendre là. Hein, donc, c'est qu'est-ce qui est demandé au producteur. Parce que seules les visites urgentes sont possibles. Donc, il y a un problème de bien-être animal ou de santé et sécurité sur le site. Là, il peut y avoir des correctifs qui sont apportés, et puis ces gens-là vont se rendre. Mais vous n'êtes pas considérés comme étant des visites urgentes. Donc, pour vous autres, c'est simple. Ensuite de ça, par contre, vous allez vous rendre sur des sites non suspects dans la zone. Donc, on décrit hein, en détail là, quelles sont les étapes. Donc, l'important là-dedans, c'est de comprendre le principe et être capable ensuite de ça de répéter lorsqu'on est rendu sur le site. Donc, à l'entrée de la cour, on s'assure de savoir que les gens sur le site sachent qu'on est là. En été, de fermer les portes, les vitres pour être sûr de ne pas ramener plein d'insectes. Là, on sera à l'endroit du chargement. Puis, rendu à la sortie, là, on peut s'habiller, soit dans la cabine ou soit on peut débarquer. Qu'est-ce qu'on propose, c'est de mettre un tapis de sol, puis s'habiller sur le tapis de sol pour éviter de contaminer ses chaussures avant d'avoir mis ses couvre-chaussures. Donc, on peut préparer aussi notre retour, donc avoir des sacs pour ce qu'on va jeter. Donc, on a dit tantôt des sacs en plastique noir. Aussi préparer nos endroits là, pour tout ce qu'on va rapporter. Donc, sacs transparents ou les bacs hermétiques. Donc, puis là, une fois qu'on est habillé, là, on peut avancer au ployer. Donc, dans le cours, à cette étape-là, jamais en train de ployer, enlever les gants, donc des gants de travail. Donc, avant de rentrer dans l'habitacle, les enlever avant de manipuler là, le volant et tout, et avant de toucher finalement qu'est-ce qu'il y aurait dans la cabine. S'assurer que ces gants-là sont dans un bac pour ne pas contaminer l'intérieur de la cabine. Désinfecter les mains avant de manipuler. Puis, on peut remettre les gants avant chaque sortie. OK, puis pour s'assurer pour un employé, bien évidemment, utiliser la boîte aux lettres. Donc, c'est assez simple. Donc, on peut monter, descendre si on a protégé le sol, si on a protégé notre siège. Puis enfin, ben là, c'est là on va pouvoir avancer sur le bord de la cour. Puis là, commencer la décontamination du véhicule avec tel qui est demandé par l'Agence canadienne à l'endroit qui est déterminé par le producteur. Puis ensuite de ça, on peut une fois qu'on a fait le véhicule, on peut faire la même chose avec les couvre-chaussures, les gants. Puis ensuite de ça, on va commencer le déshabillement au sol. On peut prendre
les tapis de sol qu'on avait, ça a commencé à enlever les survêtements, les couvre-chaussures. Tout ce qui est ramené pourrait être peut être mis dans le sac de plastique transparent ou dans un conteneur hermétique qu'on a identifié. Le couvre-sol, les tapis de sol jetés dans les sacs de poubelle noirs. Puis là, ensuite de ça, on va pouvoir laisser le tout sur tout ce qui est jeté sur place pour ne pas ramener ça puis risquer de contaminer là, ailleurs. Puis finalement, désinfecter l'intérieur de la cabine avant de partir, puis les mains. Et on pourra partir. Finalement, quand on a fini ça, ça rentre directement, là, évidemment, là, où c'est à l'abattoir. Puis ensuite de faire aucun arrêt à ce moment-là, c'est bien important, à aucun site intermédiaire. Puis après ça, ensuite de ça, on pourra aller avec l'étape de lavage, de désinfection du véhicule, des chaussures, des couvre-chaussures, des équipements de protection individuelle comme le survêtement et le matériel qu'on avait apporté. Puis tout ça, ça devrait être fait là, dans des vêtements, là, devrait être fait là, à l'eau chaude, séché, avant d'être porté encore une fois pour aller sur un autre site.